tous les grands méchants d'Ark ont fini par être vaincus, même ceux qui avaient été présentés comme beaucoup plus puissants que nos héros. On peut penser à Crocodile et à Alabasta qui avaient terrassé Luffy plusieurs fois, ou, et c'est plus frappant encore, à Lucci et au reste du CP9, une organisation secrète dont tous les membres semblaient dépasser les chapeaux de paille en puissance. La question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante. Le même traitement peut-il être réservé à un empereur, l'un des 4 pirates les plus puissants au monde? En somme, Big Mom sera-t-elle vaincue dans cet arc où elle est présentée, avec son équipage comme la principale menace au chapeau de paille? Pesons le pour et le contre. Si Big Mom n'est pas vaincue maintenant, quand le sera-t-elle? Il est impensable qu'Oda puisse recycler un méchant, c'est-à-dire faire affronter 2 fois le même antagoniste. Donc si Luffy doit la vaincre, c'est bien maintenant, et pas plus tard. N'oublions pas que de nombreux personnages sont présents dans l'arc. En fait, il est d'une densité énorme. Des personnages qui, exactement comme les gladiateurs de Dressrosa, peuvent s'allier pour affronter Big Mom. Il y a la Germa 66, les hommes poissons, et même l'équipage de Capone qui pourrait venir s'ajouter au groupe de Luffy. La bombe de l'île des hommes poissons jouera également un rôle important durant la Tea Party. D'ailleurs, elle a été récemment mentionnée par Big Mom elle-même. Elle exprimait son impatience à l'idée de l'ouvrir. On peut donc tout à fait penser qu'elle viendra exploser au moment propice. Les groupes que j'ai énumérés sont, et c'est important, déjà indirectement en conflit avec Big Mom, et c'est pourquoi je les considère comme des alliés potentiels. Quelques petits rappels. Dans le tout dernier chapitre, Pudding a révélé son plan qui consistait à massacrer les Vinsmoke pour s'emparer de la Germa. Jinbei est porté disparu, Becomes, avant de se faire tirer dessus, insinue que Capone complote aussi contre Big Mom. Le groupe même de Luffy a déjà débuté les hostilités. Pedro se bat contre Tamago, Brook est tombé nez à nez avec Big Mom après avoir éliminé quelques-uns de ses sbires, Chopper et Carrot ont éclaté brûlé, Luffy et Nami, après avoir vaincu un Sweet Commander, sont maintenant captifs dans un livre. La seule chose qui les maintient en vie est l'envie de Big Mom de s'emparer du trésor des hommes poissons, ainsi que la Tea Party qui approche. Qu'en sera-t-il lorsque le trésor en question s'avérera être une bombe? Même le but originel de cette expédition suicide, qui est de sauver Sanji, ne peut être accompli sans se frotter à Big Mom. C'est elle qui a les clés pour en retirer ses menottes explosives. Et n'oublions pas que Big Mom pourrait tout à fait revenir sur sa promesse de laisser Luffy partir sain et sauf. Après tout, le mariage en lui-même n'est que tromperie. Elle a menti à Germa, pourquoi ne pas mentir à Luffy? En bref, Luffy, pour survivre et sauver les siens, devra continuer d'affronter Big Mom. Et il a plusieurs facteurs de son côté. Mais ces éléments suffiront-ils? Il est clair que non. Et c'est là la faille principale de l'argument. Big Mom et son équipage surpassent tous les groupes antagonistes rencontrés jusqu'à présent, et de loin. Luffy, à effectif réduit, ne pourrait jamais la vaincre. Marineford n'était qu'un aperçu de la puissance d'un empereur. Si on veut comparer avec Dressrosa par exemple, eh bien, Doflamingo était puissant, mais il était bien le seul à l'être vraiment dans son organisation. Big Mom, quant à elle, a des bras droits aussi, voire plus forts que lui, capable de tenir Luffy pendant plusieurs jours. Elle a aussi plus de membres sous ses ordres et sur son propre territoire qui est infesté de homies et de créatures délirantes qui peuvent poser des pièges, comme on a vu dans la forêt séduisante. Elle a donc l'avantage du terrain et du nombre. Les alliés de Luffy sont moins nombreux qu'à Dressrosa, et Jinbei, Sanji et Pedro mis à part, ils sont surtout moins puissants. La seule utilité que je trouverais à Capone, par exemple, serait d'invoquer son armée au sein de la cérémonie. C'est-à-dire pouvoir invoquer un large nombre de personnes dans un endroit clos. Donc en gros jouer de la ruse. Mais à part ça, c'est pas réellement une menace pour Big Mom. Du point de vue du scénario, est-ce que Oda prendrait le risque de faire chuter un empereur sans la moitié de l'équipage? Comment réagiraient les fans si jamais quelque chose comme ça se passait? Il y a néanmoins une question que je me pose. Luffy, accompagné peut-être d'un autre personnage du niveau de Jinbei, pourrait-il battre Big Mom? Et seul, qu'en serait-il? Aussi, comment marche le pouvoir de Big Mom exactement? Quelles sont ses limites? Quelles sont ses autres utilités? Je pense qu'elle ne peut retirer de l'âme ou de l'espérance de vie qu'à quelqu'un qui serait soit terrifié, soit enclin à lui donner. C'est-à-dire que son âme serait en quelque sorte en soumission par rapport à la sienne. La raison pour laquelle je dis ça est que les fois où on l'a vu le faire, c'était en volant l'âme de son fils, qui avait peur, en récoltant celui des habitants de l'île, qui le faisait de plein gré, et ça on peut le déduire à l'expression de leur visage, et en intimidant Pedro, qui lui aussi était prêt à donner pour sauver son ami, tout en étant terrifié à la fois. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je trouve que c'est assez intéressant. Mais revenons-en à notre question initiale. Pour moi, mais c'est toujours matière à débat, non.
Big Mom ne tombera pas d'ici la fin de l'arc. Luffy n'a pas les capacités nécessaires pour venir à bout d'un empereur si tôt dans l'histoire. En revanche, cet arc amorcera sa chute, et je m'explique. L'ordre même des 4 empereurs repose sur un équilibre. La raison pour laquelle il subsiste est que les 4 empereurs sont à un niveau plus ou moins équivalent. Donc, si l'un d'eux venait à perdre ne cesse qu'un peu de sa puissance, il serait vite balayé, ses territoires seraient redistribués et quelqu'un prendrait sa place. Regardez ce qui est arrivé à Barbe Blanche par exemple. Big Mom a déjà perdu 2 Sweet Commanders et elle perdra sûrement d'autres membres précieux. Je pense à Pudding, à Tamago, à Pecoms, peut-être même à Smoothie. Sans oublier les hommes poissons, dont elle a perdu l'île entière. On peut cumuler à ça les dégâts matériels causés et par le groupe de Luffy et par Eustace-Kid, qui poseront des problèmes financiers comme ça a été dit, ou je sais plus si c'était par Tamago ou par Pecoms, bref. Tout ça, ça craint un peu pour Big Mom. On peut tout à fait croire qu'un personnage comme Kaido, qui voulait déjà se battre avec Barbe Blanche qui était quand même un sacré gaillard malgré son âge, sauterait sur l'occasion pour éliminer Big Mom. Raison de plus pour le faire, elle détient César maintenant, un personnage très convoité par les grands acteurs du Nouveau Monde. Ce sera un petit peu... je pense que César sera un personnage important puisque beaucoup de gens le veulent et beaucoup de gens sont prêts à se battre pour lui. Même si c'est une sacrée ordure, c'est quand même un personnage qui réserve bien des choses. Pour conclure, je pense que Big Mom ne sera pas directement vaincu, mais que ses adversaires présents sur l'arc l'affaibliront assez pour que son empire commence à s'effondrer petit à petit. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous pouvez toujours laisser vos avis dans les commentaires, ça fait plaisir d'y répondre. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre l'intégralité de nos vidéos. Allez, à la prochaine!